Quels sont les clubs africains les plus chers par rapport à leurs effectifs? Et je parle bien entendu que de leurs effectifs. Je ne parle pas du club africain le plus cher par rapport à ses gains, à ses bénéfices. La question aussi n'est pas de savoir le club africain qui a le plus grand capital social, etc., etc. Mais voir justement les clubs africains les plus chers par rapport à leurs effectifs, les joueurs qui composent justement cette équipe. Et vous allez voir que ça soulève un très gros problème lorsqu'on va aller un peu plus loin dans la vidéo. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, d'autant plus que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo par jour qui sort non-stop depuis le 17 juin et ce jusqu'au 31 août, jusqu'à la fin de ce mois-là. Je tiens le challenge pour le moment et je compte sur vous pour me soutenir avec un s'abonner si ce n'est pas fait, un like, un partage et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et pour ce faire, pour ceux qui voudraient reproduire l'exercice et même aller plus loin, ce qu'on fait c'est qu'on va sur le site Transfermarkt, ensuite on va dans l'onglet valeurs. Quand on est dans valeurs, on va cliquer sur les meilleurs clubs. Ensuite, on va choisir la confédération, c'est la confédération CAF et on a ensuite le résultat. À la première position, on a donc le club égyptien Al Ahly qui a une valeur marchande, son effectif a une valeur marchande de 33,20 millions. À la deuxième position, on a Mamelodi Sundowns, le club sud-africain qui a une valeur de 31,43 millions et on a aussi les flèches qui indiquent si la valeur marchande du club a augmenté ou si elle a baissé. Pour Al Ahly, elle a augmenté. Pour Mamelodi Sundowns, justement, elle a baissé. On a ensuite à la troisième position Pyramids, le club égyptien, qui a une valeur marchande de 22,13 millions. C'est un club qui est en hausse et pour le coup, pour être suiveur du championnat égyptien, je sais qu'ils font un superbe mercato. Ils sont qualifiés à la prochaine Ligue des Champions de la CAF et honnêtement, le mercato est XXL, pardon. Et justement, l'une des choses qui peut expliquer que la valeur marchande d'un club, de son effectif augmente, c'est les transferts. Par exemple, Pyramids, qui est à la troisième position, sa valeur marchande a augmenté parce que justement, ils ont acheté au 16e de la liste, Future, un joueur Mahmoud Maraï, l'un des joueurs les plus onéreux du club. Ce qui fait que justement quand vous regardez Future, il y a une flèche rouge, c'est parce qu'ils ont baissé, ils ont vendu l'un des joueurs les plus chers, donc la valeur marchande, l'effectif a baissé en prix. Donc c'est l'une des choses aussi qui explique les augmentations ainsi que les baisses. À la quatrième position, on a le Wydad Casablanca, finaliste de la dernière Ligue des Champions de la CAF, avec une valeur de 20,82 millions. Ils sont en hausse. Zamalek à la cinquième position, ils ne sont pas qualifiés à la prochaine Ligue des Champions de la CAF, mais à la Coupe de la Confédération et pourraient même ne pas être qualifiés à cause de certains problèmes de règlement d'argent. Ils ont certaines dettes, ils doivent payer certaines choses à leurs créanciers qu'ils n'ont malheureusement pas encore payé. Mais l'effectif est en hausse parce que justement ils n'ont pas forcément fait de gros mercato, mais ils ont des joueurs de sélection nationale. Le joueur le plus cher par exemple en Égypte, Ahmed Saïd Zizou. Ils ont aussi des joueurs comme Ahmed Fattour qui ont une assez grosse valeur marchande et je crois qu'il y a aussi certains joueurs qui ont disputé la CAN U23 qui ont brillé comme Hossam Abdelmegid qui ont vu leur valeur marchande augmenter. Sixième position maintenant, on a le club sud-africain Orlando Pirates avec 19,95 millions, un effectif en baisse. L'Espérance de Tunis à la 7e place, le club tunisien avec 19,20 millions, aussi un effectif en baisse en termes de valeur. On a ensuite à la 8e position Kaizer Chiefs, le club sud-africain avec 17,90 millions, effectif en baisse. 9e position, on a le Raja Casablanca, le club marocain, 17,02 millions, effectif en baisse. À la 10e place, pour faire un top 10 là, on a le CRB Belouizdad, Chabab Belouizdad, le club algérien, avec une valeur marchande de 13,08 millions et un effectif en augmentation. Ou du moins, plutôt pour être plus précis dans mes mots et plus correct, la valeur marchande de l'effectif a augmenté. On va continuer peut-être jusqu'au top 15. On a à la 11e place le Far Rabat, les Forces Armées Royales de Rabat, le club marocain, 12,02 millions. La valeur marchande de l'effectif est en baisse et ce qui s'explique par le fait que Reda Slim, l'un des joueurs phares et certainement même le meilleur joueur du Rabat la saison dernière, ils ont d'ailleurs les Forces Armées Royales de Rabat, pardon, ils ont remporté le championnat et ce joueur-là a été transféré à Al Ahly, c'est pour ça que Al Ahly justement connaît une augmentation dans la valeur marchande de son effectif et que les Forces Armées Royales connaissent une diminution. C'était, je crois, même le joueur le plus cher de l'effectif. Ensuite, on a la Renaissance Nordet Berkane, le club marocain aussi, avec une valeur de 11,03 millions. À la 13e place, on a l'USM Alger, le club algérien, avec une valeur de 10,95 millions. D'ailleurs, félicitations à eux d'avoir remporté la Coupe de la Confédération. Ils affronteront Al Ahly dans le cadre de la Super Coupe de la CAF. C'est un match sec qui se jouera en Arabie Saoudite et j'espère qu'on les battra pour le coup.
Ensuite, 14e place, on a l'Étoile sportive du Sahel, le club tunisien, avec une valeur de 10,48 millions. Et à la 15e place, on a le MC Alger, le club algérien, avec une valeur de 10,45 millions, ce qui aussi peut s'expliquer par le fait que l'effectif a été renforcé par des joueurs qui ont déjà connu la sélection nationale, comme Youssef Belaïli par exemple, ou bien le défenseur Jamal Belhamri, ce qui explique en grande partie pourquoi est-ce que la valeur de l'effectif a augmenté. Maintenant, prêtons-nous à un petit jeu et sur ce top 15, regardons combien de nations sont représentées. Il y a 5 nations qui sont représentées. On a l'Égypte, on a ensuite le Maroc, on a l'Algérie, la Tunisie ainsi que l'Afrique du Sud. Sur 54 nations africaines, on a 5 nations qui sont représentées sur ce top 15. On a un total de 12 équipes nord-africaines sur les 15 et les 3 autres équipes qui restent, elles appartiennent à l'Afrique du Sud. Ça veut dire que sur les 54 pays, il y a 5 pays qui monopolisent l'Afrique en termes de club, en termes de compétition de club, pardon. Et sur ce top 15 qu'on a regardé, on a un total de 12 équipes nord-africaines pour 3 équipes sud-africaines, les 3 équipes issues du championnat sud-africain de l'Afrique du Sud. Ça pose un gros problème quand même et vous verrez pourquoi est-ce qu'il y a un problème. Mais est-ce que c'est simplement les valeurs marchandes qui sont les plus chères? Non. En pratique aussi, on constate que en Coupe de la Confédération et en Ligue des Champions de la CAF, on a aussi un monopole des équipes nord-africaines et aussi parfois de l'Afrique du Sud sur ces compétitions. Quand vous regardez qui sont les derniers vainqueurs de la compétition, on a l'Ahli, on a Wydad, Ahli, on a ensuite Espérance de Tunis, Wydad, Mamelodi Sundowns. On a vraiment ces équipes-là qui monopolisent. La dernière fois, si on veut remonter jusqu'à observer une équipe hors nord-africaine et hors Afrique du Sud qui l'a remporté, je crois que c'est en 2015 le TP Mazembe qui la remporte. Sinon, si ce n'est cela, c'est toujours ces équipes-là qui monopolisent la compétition. Allez même plus loin, regardez les derniers carrés de compétition, vous verrez que ça tourne toujours autour de 2 équipes nord-africaines dans le dernier carré en demi-finale, voire parfois 3 équipes nord-africaines. Il faut remonter, je crois, à 2015 peut-être, pour avoir un total de 2 équipes nord-africaines contre 2 équipes qui ne sont pas nord-africaines dans un dernier carré. Par exemple, cette année, on a eu l'Espérance de Tunis contre l'Ahli et de l'autre côté, on a eu Sundowns Wydad. L'année dernière, c'était Sétif contre l'Ahli et de l'autre côté, on avait le Petroleos Luanda contre le Wydad. Donc toujours 3 équipes nord-africaines pour une équipe qui n'est pas nord-africaine. Ensuite, on constate que sur l'année où il y a eu la finale du siècle, Ahli Zamalek, le dernier carré, c'était Ahli contre Wydad et Zamalek contre Raja. Donc vraiment toujours ce monopole nord-africain. Et où est-ce que ça pose un problème? Vous allez le comprendre maintenant. C'est qu'à terme, en Afrique, on veut remplacer la Ligue des Champions de la CAF et aussi la Coupe de la Confédération. J'en ferai une vidéo plus détaillée par ce qu'on l'appelle la Super League de la CAF, qui a changé de nom récemment parce que les Européens n'aiment pas trop cette appellation de Super League qui leur rappelle le projet de Florentino Pérez, etc. Donc je crois que c'est Ligue des Champions africaine ou un truc comme ça. Mais bref, dans cette Super League de la CAF, pour plus de facilité, on veut un système de confédération. On aura par exemple 8 équipes nord-africaines, 8 équipes sud-africaines, 8 équipes d'Afrique de l'Ouest, 8 équipes d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale dans le même groupe. Et ça pose un réel problème, vous l'avez compris. Quand par exemple on observe que l'on a sur le top 15 12 équipes nord-africaines et ensuite dans cette Super League tu veux avoir seulement 8 équipes nord-africaines, c'est quasiment infaisable. Ça veut dire que tu es injuste envers les équipes nord-africaines qui sont les meilleures sur le continent, qui fournissent le meilleur travail en termes par exemple d'infrastructure, en termes de formation, en termes de niveau de jeu, qui investissent dans cela. Ça veut dire que, par exemple, une confédération comme Afrique centrale et Afrique de l'Est, c'est vrai que ça va leur permettre d'avoir de nouvelles équipes qui vont acquérir de l'expérience, qui vont pouvoir jouer au haut niveau, mais la contrepartie, c'est que tu prives des équipes nord-africaines qui sont les plus sérieuses sur le continent, qui elles ont les meilleurs résultats. Tu leur prives par exemple de 10 équipes qui sont tout aussi performantes. Par exemple, si vous me donnez un top 8 maintenant des équipes nord-africaines, c'est hyper compliqué. Parce que ne serait-ce que dans ce top 15 là, on a par exemple 3 équipes égyptiennes, on a 2 équipes tunisiennes, on a 3 équipes marocaines, 2 équipes algériennes. Donc c'est extrêmement compliqué et je trouve quand même que ça reste une forme d'injustice. C'est vrai que ça a sa contrepartie, ça fera évoluer le continent, ça fera évoluer les zones qui sont un peu moins performantes, qui se retrouvent par exemple lors du deuxième tour à affronter le Wydad ou Al-Ahli et qui n'auront jamais aucun espoir de pouvoir aller en Ligue des Champions de la CAF, mais ça pénalise énormément les équipes nord-africaines qui monopolisent le continent par leur force, par leur travail, etc., etc. Et je me suis aussi prêté à un petit truc, c'est qu'on a vu que l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ainsi que l'Afrique du Sud monopolisaient le continent en termes de clubs, en termes de valeurs marchandes les plus chères, et j'ai essayé de voir
on doit aller jusqu'à quelle position pour voir une équipe qui ne soit pas parmi ce top 5 là, et c'est à la 68e position que l'on retrouve enfin une équipe qui n'est pas égyptienne, algérienne, marocaine, sud-africaine ou tunisienne, c'est l'équipe angolaise du Petroleos Luanda. Donc il faut vraiment aller chercher très très loin, ce qui veut dire que jusqu'à la 67e place, on a toujours ce monopole de ces 5 équipes là, et ce qui pose un réel problème dans le cadre de la Super League de la CAF qui arrivera, et ça pose aussi un gros problème dans le cadre aussi du fait que le continent n'évolue pas. Je ne saurais pas expliquer pourquoi est-ce que ces équipes-là n'évoluent pas, est-ce que les valeurs marchandes ne sont pas les plus élevées, enfin ça s'explique parce qu'ils ne gagnent pas de compétition, mais plus en profondeur, est-ce qu'il y a des problèmes politiques, est-ce que les clubs n'investissent pas dans le sport en général, dans le foot, est-ce qu'il y a des détournements de fonds, est-ce que des salaires impayés? Parce que même quand je regarde ces clubs-là, je me dis pas que par exemple l'Angola envoie énormément de joueurs en Europe par exemple. Donc je ne saurais pas l'expliquer, et si quelqu'un a une explication à me donner par rapport à cela, je serai vraiment tout ouvert à cela. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, top des clubs africains qui ont l'effectif le plus cher, et au-delà du fait qu'ils ont un effectif le plus cher, ça soulève quand même pas mal de problèmes comme on a pu le voir, mais j'en ferai une vidéo où j'expliquerai comment fonctionne la Super League de la CAF. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon, je vous dis... Arrivederci.